cher Cancer, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour avril 2021. Alors, je vous explique comment est structuré le jeu. Ici, vous avez la carte d'ambiance. Ici, c'est une carte astrologique avec la maison astrologique sur laquelle vous allez pouvoir vous concentrer. Et ici, c'est le passé récent. Cette carte-là, ce point-là, c'est la carte qui représente le présent. Ici, c'est la carte de l'évolution, donc du processus dans lequel vous êtes sur votre tirage. Et puis, la dernière carte ici que je retournerai justement en dernier, après analyse du reste, c'est la carte de la raison cachée qui nous donnera donc une information complémentaire à la fin. Voilà. Donc, on commence avec la carte du 3 de denier qui représente la carte d'ambiance qui colore votre mois d'avril. Et cette carte nous parle donc de peut-être quelqu'un qui vous apporte son aide, sa collaboration, ou alors c'est vous qui recherchez une collaboration particulière pour effectuer donc une amélioration, je veux dire, des circonstances dans lesquelles vous évoluez votre partenaire et vous, ou alors donc vous par rapport à un cercle amical ou un cercle familial, puisque on est dans la vie sentimentale. Donc voilà, donc on va voir ensemble comment se déroulent les choses. Ici, je pense qu'on va plus parler donc de vous en particulier, puisque la carte astrologique représente la maison 1. La maison 1, donc, c'est vous, votre personnalité, votre tempérament, qui va avoir de l'importance sur votre environnement, sur les événements, durant ce mois d'avril. On commence avec la carte numéro 20, la persévérante qui est à l'envers, sur le point du passé récent. Et donc, sur ce point, de cette façon-là, je veux dire, elle parle d'une période où vous avez eu plutôt de la malchance, je dirais, et peut-être à cause d'une communication qui était... Alors peut-être pas assez claire, peut-être trop confuse, peut-être qu'elle était assez claire mais qu'elle n'entraînait pas d'impact assez fort au point de vue de votre vécu, de vos échanges, de votre entourage et donc principalement le ou la partenaire et puis donc au point de vue du cercle familial ou du cercle amical. Et peut-être aussi que vous n'aviez pas envie d'échanger justement et que vous étiez plutôt passif dans vos échanges sur la vie quotidienne, je dirais, hein. Pas du tout en dehors de ça, surtout dans la vie quotidienne. Ensuite, sur le présent, on a la carte 10, l'affûté. Et la carte de l'affûté nous parle d'une situation qui est ambivalente, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de très défini, de très concret. Je pense que tout peut encore... enfin, les choses peuvent bouger dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas d'orientation précise. Ils sont décidés au départ ou programmés pour faire les choses, pour s'engager à faire les choses. On vit, je dirais, avec le flux, avec les choses qui avancent comme ça. Alors, par contre, ce que cette carte indique, c'est que il faut rester attentif quand même. Donc là, c'est d'un point de vue de la vie sentimentale, il faut rester attentif à l'autre, à ses attentes, à ses souhaits, à ses désirs, et puis évidemment à vous aussi, à votre volonté, et que surtout il faut croire
en vos idées, les choses que vous avez envie de mettre en place, de partager. Et il faut vous impliquer davantage. Sur la carte qui représente l'évolution, on a le prétendant qui est à l'envers. Et le prétendant à l'envers indique qu'il y a, alors beaucoup, là on n'est plus du tout dans le pas assez, on est dans le beaucoup, mais peut-être dans l'excessif de l'engagement, de l'implication, je dirais dans l'excessif parce que il y a plus un côté autoritaire peut-être à cause d'une très grande volonté de faire, donc du coup, faire bouger les choses, de s'impliquer davantage dans le couple et de l'orienter peut-être dans une direction qui vous convient davantage. Il y a, je pense, cette volonté. Ou alors, c'est un projet commun qui malheureusement n'aboutit pas. Et que vous avez du mal donc à faire infléchir les choses pour modifier la situation et que vous apportez vous avez beaucoup de détermination, je dirais, à faire aboutir votre projet, le projet que vous avez en commun. Et malheureusement, ça a du mal à aboutir. Alors, on va regarder avec la dernière carte qui va nous donner une information complémentaire. Et cette carte, c'est la 5, donc le pape. Et le pape nous parle justement d'un personnage influent qui a beaucoup d'autorité et qui peut offrir beaucoup d'opportunités. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous recherchez justement à contacter parce que je pense aussi à la carte d'ambiance qui parle justement de personnages influents et avec lesquels on veut rentrer ou on peut rentrer en contact pour faire avancer ce que l'on souhaite faire progresser en fait. Et je pense que le fait que les choses, je regarde dans le passé récent, le fait que les choses bougent, avancent certes, mais elles avancent lentement, que vous êtes en train de rechercher, vous et votre partenaire, ou vous par rapport à votre famille, ou votre cercle amical. Et comme les énergies peuvent changer, puisqu'elles ne sont pas fixes, il faut adapter au point de vue de l'interprétation, parce que je dis vous, mais en fait ça peut être donc ces personnes qui recherchent votre collaboration en fait. Et que le fait que j'ai parlé de lenteur, justement, ça peut être aussi ça peut être interprété, j'ai pu l'interpréter dans le sens de passivité, mais en fait, c'est plus la lenteur. Donc, il faudra adapter à vous et à votre situation, bien sûr. Hein. Voilà, cher Cancer. Je vais vous souhaiter bonne continuation. Et puis, je vous invite à aller voir votre signe de Vénus ainsi que votre signe ascendant. Et puis, n'oubliez pas, comme je viens de le préciser, c'est un tirage collectif. Donc, vous adaptez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà, cher Cancer. Au revoir.